Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de yoga où on va pratiquer ensemble le Hatha Yoga. Ça va être un flow assez doux. Euh, Ici, c'était vraiment l'idée de venir se connecter à soi, à sa respiration et de profiter du bruit des vagues pour nous bercer. Je vous invite à respirer, donc après vous êtes installé en tailleur, à prendre une grande inspiration avec le ventre puis la poitrine. Et à l'expiration, vous faites l'inverse, vous dégonflez d'abord la poitrine et puis le ventre. Peut-être que c'est la première fois que vous prenez un moment pour vous, pour cette journée, alors essayez de vraiment l'instaurer comme un moment précieux. Et vous pouvez poser une intention pour cette pratique, qui peut être simplement d'être présent à vous-même, à votre souffle. Ça peut être aussi quelque chose de plus particulier pour votre vie, pour vous-même. Et je vous souhaite un très beau voyage et une belle pratique ensemble. Tout au long de la séance, faites vraiment attention à votre respiration et qu'elle devienne de plus en plus profonde, de plus en plus lente, pour pouvoir vous relaxer au maximum. On va venir s'installer dans la position du papillon. Alors, pour le papillon, en fait, on a les jambes en tailleur, en fait, et on vient rapprocher les pieds joints le plus possible du périnée. Avec les mains, vous allez croiser vos mains, entrelacer les doigts au niveau des pieds, et vous allez effectuer, en fait, vous grandir au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est comme si vos bras étaient vraiment très actifs et faisaient comme un verrou. Ça verrouille votre posture, vous voyez ? Donc là, on voit que vraiment, je suis verrouillée, disons. C'est les bras qui maintiennent ma posture et j'étire simplement ma colonne vertébrale pour aider à la posture. Et donc, vous allez prendre une expiration, vous allez baisser la tête et lever la tête à l'inspiration. On va faire ça plusieurs fois. Prenez votre temps. Et ne vous faites pas mal au cervical. Allez là où vous pouvez. Très bien, vous pouvez relâcher. Et on va tout doucement aller dans la posture de l'enfant, simplement pour détendre un peu les bras. Dans la
On va aller ensuite dans la planche et on va faire une variante, donc une planche dynamique où on va venir avec les orteils. Vous pouvez avancer les orteils vers l'avant et puis vers l'arrière. Donc vous avez ce mouvement là d'avant vers l'arrière et vous essayez de maintenir votre corps au maximum gainé. Et on va venir en chien tête en bas, donc pousser le coccyx vers le ciel, pousser dans vos mains pour vraiment exercer comme un socle. Vous devez être fort au niveau des bras, les bras sont très actifs. Et vous rentrez ou pas la tête. Moi j'aime beaucoup faire comme ça, je sais que traditionnellement on ne le fait pas. Mais moi j'aime beaucoup. Rentrez le ventre, respirez. Et on va venir lever la jambe gauche. Essayez d'étirer votre jambe en même temps. Et posez la jambe gauche devant. Ramenez la jambe droite. Et donc on vient en pince en posant les mains au sol si possible ou sur les tibias. Demi-chien, donc regardez droit devant vous. La pince en essayant de rapprocher le front et le torse un peu plus au niveau des jambes. Vous pouvez poser les mains derrière. Demi-chien. Respirez, inspirez profondément et terminez l'inspiration en Tadasana. Expiration, on revient au sol et on va venir en planche et on va faire le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire la planche dynamique où on vient faire un mouvement d'avant, en avant et en arrière. Où vous devez gainer votre corps, c'est-à-dire rentrer le ventre, aspirer donc le nombril vers la colonne vertébrale. Vous êtes comme une planche et vous devez rester statique malgré le mouvement. Et respirez profondément. Chien tête en bas. Ajustez la longueur de vos jambes en fait. La position de vos pieds. Et puis c'est pareil, on va venir chercher à pousser le coccyx vers le ciel. Soyez fort au niveau des mains. Respirez profondément. Rentrez le ventre. On va venir lever la jambe droite. Étirer la jambe droite. Ramener la jambe droite devant. Puis la jambe gauche. Et on va faire la même chose, donc la pince sur l'expiration, demi-chien à l'inspiration. On va dans une pince un peu plus profonde si vous pouvez, sur une inspiration. Respirez. Essayez de pousser, de presser le plus possible. Demi-chien sur une inspiration. Et l'inspiration, on va venir en Tadasana. Venez faire une légère flexion en arrière. Et on va partir, donc positionnez-vous sur la longueur du tapis. On va dire largeur des plus larges que les épaules et vous allez venir à l'inspiration amener les mains au ciel. Sur l'expiration, vous vous mettez le dos droit et puis vous allez venir toucher, mettre les mains de chaque côté au niveau des pieds. Ici, essayez vraiment de rapprocher votre corps, votre buste de vos jambes. Et on va poser les mains au sol. Et on va venir presser avec les mains sur le sol et rentrer la tête vers l'intérieur. Donc on est dans un étirement ici, des jambes, des bras. Vous pouvez peut-être accentuer l'étirement des jambes en allongeant la distance de vos pieds. À chaque fois, vous revenez le dos droit sur une inspiration et à l'expiration,
vous reposez si possible la tête vers le sol. Donc ça peut être au sol ou vers le sol. C'est pas du tout grave si vous n'avez pas la tête au sol. Vous pouvez même poser un coussin entre votre tête et le sol. Mais si vous n'avez pas de douleur, eh bien je conseillerais de ne pas en mettre pour justement favoriser l'étirement. Ramenez un petit peu les pieds vers vous. Sur une inspiration, regardez devant vous, dos droit. Et expiration, allez attraper avec vos 2 mains, si vous pouvez, un pied. Voilà, posez les mains, si vous pouvez, sur la cheville, sur le tibia. Sur une prochaine expiration, vous allez de l'autre côté. Et on va osciller comme ça, d'un pied à l'autre. Donc ça peut être assez intense. Donc si plus c'est intense, plus vous pouvez bouger. D'accord ? Faites-le en dynamique. Si vous sentez que vous avez besoin beaucoup d'étirement et que vous pouvez maintenir l'étirement, restez plus longtemps de chaque côté. Et si vous avez vraiment beaucoup de mal et que ça fait vraiment mal, eh bien vous pouvez plier les genoux. D'accord ? Ne vous faites pas mal. Posez les mains au sol sur une inspiration devant vous. Ramenez le dos droit. Et on va ramener les jambes au centre, largeur des épaules. Sur une inspiration, on va recroiser les mains au ciel. Expiration, on ramène les mains vers le cœur. On rallonge la distance des pieds et on va venir dans la posture de la déesse. Et donc essayez de faire comme des petits squats en fait, pour venir renforcer les jambes. Et on va rentrer le ventre. On inspire quand on se lève et on expire quand on redescend. Donc c'est comme si vous vouliez en fait ramener le périnée vers le sol. Essayez de rester concentré, de sentir cette force en vous. Et sur une inspiration, on va lever les bras au ciel. Essayez de rester un petit moment. Et sur une expiration, on va venir en posture, donc devant en Tadasana. Inspiration, levez les bras au ciel. Expiration, ramenez les mains vers le sol et posez la jambe gauche en arrière. Ramenez le pied gauche à 45 degrés et on va prendre la posture du guerrier 1. Ramenez donc sur une inspiration les mains vers le ciel. Et on va prendre la posture du guerrier numéro 2. Ici, mon bras en arrière n'est pas très aligné, donc voilà, je l'ai redressé un petit peu. Donc faites attention à vos alignements. Et on va sur une expiration poser le coude gauche sur la jambe droite. Et ici, on ne le voit pas, vous le verrez de l'autre côté, mais mes mains sont jointes en prière. Et vous pouvez regarder soit devant vous, soit derrière. Ramenez la jambe gauche devant. On va inspirer, lever les bras au ciel, étirer la colonne vertébrale. Expirez. On vient poser la jambe droite directement derrière. Genou gauche plié. Et on va venir faire le guerrier 2. Respirez profondément, rentrez le ventre. On va venir croiser, donc en fait faire une torsion du dos en posant le coude droit sur la jambe gauche. Et vous voyez donc mon mouvement, vous pouvez regarder vers l'arrière finalement ou droit devant vous. Donc essayez de rester solide dans vos appuis. Et on va se redresser sur une inspiration et ramener le pied devant et venir en Tadasana sur une inspiration. Expiration, on va revenir
sur la longueur du tapis. Prenez un petit moment ici pour respirer, simplement intégrer ce qui vient d'être fait. Et on va venir lever les bras au ciel sur une inspiration. Et sur une expiration, on va ramener simplement les bras parallèles au sol. Inspirez, ramenez les bras au ciel. Expirez, ramenez les mains devant vous en croisant les mains. Inspirez, et on va essayer de se mettre sur la pointe des pieds. Les bras au ciel. Expirez. Vous pouvez soit déposer les talons au sol, soit les laisser comme ça tout le long de l'exercice. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc à chaque expiration, vous ramenez les bras parallèles au sol. À chaque inspiration, vous ramenez les mains vers le ciel. Donc ça demande beaucoup d'équilibre. On va venir maintenant en posture assise vers un étirement. Vous pouvez poser les bras derrière vous, les mains derrière vous. Et on va tourner les chevilles dans un sens, on peut faire 5-10 tours, et dans l'autre. Respirez profondément. On va secouer un petit peu les cuisses sur le sol pour un petit peu aider à défiger tout ça. Et ramenez simplement maintenant le pied flex vers vous, pied pointé. Voilà, donc ça aide beaucoup aussi à intégrer ce qui a été fait. Respirez, profitez de l'environnement. Et on va venir croiser les mains ensemble et puis faire des ronds comme ça avec les poignets. Et puis vous allez entrelacer les doigts, paume vers l'extérieur et étirer le haut du dos. On va venir en demi-pince. Donc vous allez replier la jambe droite en mettant le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, levez les bras au ciel, grandissez-vous. Et sur une expiration, vous allez plonger en avant. Cherchez à avoir le dos droit et puis quand vous ne pouvez plus avoir le dos droit, vous courbez le dos. Et vous venez poser vos mains là où vous pouvez, là où c'est possible pour vous. Ce qui est important ici, c'est d'étirer la colonne vertébrale avant de faire la posture et d'être, quand vous plongez en avant, d'être dans un mouvement où votre tête va chercher à aller vers l'avant. Et ensuite, quand vous avez trouvé cela, eh bien, vous allez dans la posture. Inspirez, levez les bras au ciel pour sortir de la posture. Expirez, relâchez les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc positionnez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ajustez la chair des fesses vers l'arrière pour que vos ischions soient au sol. Et puis on va venir donc inspirer, lever les bras au ciel, grandissez-vous. Et à l'expiration, vous allez plonger devant, pousser le sommet du crâne vers l'avant. Allez là où vous pouvez, avec le dos plat, puis arrondissez le dos et posez les mains là où elles se posent naturellement. Si vous pouvez attraper votre pied, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et c'est très bien comme ça, et bien essayez de prendre en fait votre pied comme support pour vous étirer un peu plus. Respirez dans la posture. Donc c'est le fait que votre dos soit courbé qui fait que vous
étirer votre dos. Hein. Souvent, on croit que avoir le dos plat, c'est la meilleure des options ici, mais non. Donc, inspirez, levez les bras au ciel pour sortir de la posture. Expirez, ramenez les mains au sol. Prenez un petit moment ici pour vous détendre tout simplement et respirer tranquillement. Donc on va venir poser les mains en arrière. Et donc vous respirez profondément. Ici c'est vraiment un travail de respiration. Vous gonflez le ventre et la poitrine à l'inspiration. Et vous dégonflez le ventre et la poitrine. Un petit moment de pause. Et même chercher à allonger un petit peu plus la distance entre votre dos et les bras pour vous étirer. On va venir ensuite dans la posture de l'enfant. Donc pour vraiment se détendre. Donc là vous allez simplement vraiment chercher à ne rien faire. Vous pouvez poser les bras soit devant vous, soit derrière vous, en fonction de ce que vous préférez, et respirez profondément. On va venir se redresser tranquillement et on va venir travailler les postures du cobra. Donc prenez un moment pour vous installer, posez le front sur les avant-bras et puis en fait vous allez vous préparer ensuite à poser les mains au niveau des épaules et on va venir à l'inspiration, pousser sur les mains légèrement, rentrer le ventre, activer les fessiers et vous imaginez un point au niveau entre les omoplates, où les omoplates cherchent à se rapprocher l'une de l'autre. Voilà, expirez, posez le front au sol et on va repartir. Donc ça c'est le petit cobra, on va repartir dans le grand cobra, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous gardez le petit cobra. Donc inspirez, rentrez le ventre, poussez dans les fesses, ramenez les omoplates au niveau d'un point, au niveau de la colonne vertébrale, ouvrez la poitrine devant vous et regardez droit devant vous. Restez dans la posture, respirez et à l'expiration, vous relâchez tout doucement en maîtrisant la descente. Reprenez votre respiration et on recommence une autre fois avec tout ce qui a été dit. Si vous pouvez, ramener la tête vers l'arrière, si vous sentez que c'est OK pour vous. Poussez le pubis vers le sol. Expirez, posez la tête au sol et reprenez votre respiration. Donc respirez profondément. On va venir dans la posture de l'arc. Donc vous pouvez prendre en fait vos chevilles avec vos mains déjà pour préparer la posture. Essayez déjà de voir comment ça fait. Et puis là, vous essayez de relever votre corps sur une aspiration en poussant vraiment dans les bras. Donc vous ne devez pas sentir de douleur au niveau du dos normalement. C'est vraiment les bras et les jambes qui sont en extension et qui vous permettent
de vous relever. Voilà, expirez, relâchez. Prenez un moment pour vous détendre, pour revenir à une respiration naturelle. Redressez-vous et on va simplement venir en posture de l'enfant. Respirez profondément. Donc c'est une contre-posture en fait, à la posture de l'arc. Donc elle est importante à faire. Et on va venir s'allonger sur le dos. Donc là, moi je prends mon temps pour remettre mes cheveux correctement, pour qu'ils ne me gênent pas. Et puis vous allez vraiment aller. Donc déjà prendre contact avec votre tapis. Et on va se préparer pour le demi-pont. Donc venez croiser les mains derrière vous, ajustez la distance avec vos pieds. Et là, vous poussez vraiment comme si vous vouliez ramener le corps vers le ciel. Essayez de rapprocher vos épaules pour ramener vraiment, en fait, comme si vos épaules se rapprochaient l'une de l'autre. Et soyez fort dans cette contraction. Ça demande en fait de la force pour se maintenir. Donc essayez. Vous voyez combien de temps vous pouvez rester. Si c'est compliqué, vous pouvez aussi pousser à l'inspiration en ramenant votre corps vers le ciel. Vous expirez, vous revenez sur le sol et vous recommencez comme ça de manière dynamique. Si vous le faites de manière statique comme ici, eh bien ça demandera encore plus de force pour vous maintenir. Rentrez le ventre, serrez les fesses, poussez dans vos jambes, dans vos pieds et vraiment aussi maintenez les mains vraiment fortes, les bras forts sur le sol. Après cet effort, relâchez le corps, repositionnez-vous sur le dos et respirez. On va se préparer pour le pont. Donc si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Vous pouvez refaire la posture précédente. Donc on va venir mettre les mains vers l'arrière et trouver la bonne distance avec les pieds pour ensuite venir sur l'inspiration, vraiment se redresser au maximum. Et donc vous poussez sur vos pieds. Vraiment poussez dans les pieds, poussez dans les mains. Les deux doivent être forts. Et respirez. Expirez, venez poser la tête sur le sol, tout doucement. Prenez le temps. Vraiment, vous prenez le temps de le faire, de revenir sur le sol. C'est très important. Et venez simplement vous déposer sur votre tapis. Respirez profondément. On va venir ici dans une respiration relaxante. Donc en Shavasana, venez poser une main sur le bas-ventre. On va tout d'abord inspirer par le ventre, puis la poitrine. Et expirer en dégonflant la poitrine, puis le ventre. Donc sentez simplement ce mouvement se faire à l'intérieur de vous, comme les vagues de la mer qui viennent et qui repartent.
Posez maintenant les deux mains, deux bras au sol. Et restez un moment ici en Shavasana pour intégrer l'énergie. Revenez à une respiration naturelle, donc c'est-à-dire que vous ne pensez pas à votre respiration. Vous laissez votre respiration se faire naturellement. Donc vous pouvez rester à l'écoute du bruit, des vagues. Essayez de petit à petit intégrer l'énergie, les énergies qui ont circulé. De sentir le travail du corps qui a été effectué. Et respirez profondément. Donc je vous invite à prendre le temps avant de vous redresser. D'aller tout doucement. Peut-être vous pouvez bouger le corps juste avant, les bras, les jambes. Bâiller si vous avez besoin. Et puis vous relevez tout doucement après avoir ouvert les yeux. Et je vous remercie pour votre présence, pour cette pratique qu'on a partagée ensemble. Merci beaucoup, à bientôt.